L'église, la paix bon Dieu avec vous. On l'autre fois encore, la paix bon Dieu avec vous. Donc nous contents pour nous capables de place ça. Nous baillons bon Dieu gloire parce qu'il permet nous n'en là. Amen. Nous saluons pasteur Jean-France, président moi. Amen. Et moi saluer le comité de l'église là et chaque membre qui fait partie de l'église Marc 16-15. Qui fait bon Dieu capable de continuer à couvrir nous abondamment. Donc nous pourrons lire seulement le verset 10 dans Isaïe 41. Seulement le verset 10. Les nous joindre, nous va dire Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parole bon Dieu. Au capable chita. Bay moun qui beaucoup to la main, dit m'a prêté en dans promesse là. M'a prêté en dans promesse là. Donc plus qu'on connaît terme déjà, c'est m'a prêté en dans promesse là. Mais rester en dans promesse là, il pas seulement un slogan spirituel ni une confession qui prononçait uniquement seulement la vie nous allait bien. Mais il est plus que ça. C'est plutôt une décision profonde. Une décision que nous pensons avec, parce que nous réfléchissons avant que nous prenions, et pour capable engager que nous, et pour nous dire que nous avons arrêté un de promesses là, même les que tu as une difficulté. Et en même temps, la Bible déclarait que promesse bon Dieu, liée avec caractère bon Dieu. Amen, amen. Promesse bon Dieu, oui, liée avec caractère bon Dieu fidèle. Plus que lié avec caractère bon Dieu fidèle, donc tout ça qu'elle promet, la bagon, parce qu'elle pas l'homme. Caractère l'homme, il a trahi. L'homme trahit l'homme. Mais les promesses de Dieu ne failliront jamais. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Donc, à soyant, il est vraiment important pour comprendre. Les que nous dit que nous avons arrêté en dans promesse là, il signifie que nous avons continué à croire dans bon Dieu, nous avons continué à espérer dans bon Dieu. Mais le texte est vraiment fort. Le texte est vraiment fort. Raison pour laquelle nous dit qu'il est vraiment fort, parce que Esaïe 41, verset 10, c'est une parole qui traversait les générations. Il traversait les générations. Qui donc, il pour tout temps. Il y a une parole qui dit, mais qui pas traversé les générations. Mais qui parole qui dit, qui continue puissant pour agir dans la vie chaque peuple. Pas dans la vie chaque grand monde, non, mais chaque peuple. Parce que vous devez comprendre. Moi, je aimé que vous compreniez que c'est une parole qui est universelle. L'universel, on peut parler, nous pouvons contextualiser avec la réalité par nous. Nous parlons de ça. Avant que nous rentrions dans le message là, contexte historique, politique, spirituel, texte ça. Parce que lorsque parole mon Dieu est prononcée, il y a un bagage que nous devons comprendre. Parce que Dieu choisit un monde pour prononcer une parole comme ça dans une période que le peuple Israël là était en difficulté. C'est comme si le peuple là arrive en côté, il est
envie de rentrer dans le doute avec promesse que mon Dieu t'a fait à Abraham. Il a envie de rentrer dans le doute. Parce que la nation, il a vécu un moment de difficulté. Une nation qui est brisée, dispersée, dominée, qui n'a pas même chef souveraineté. Le peuple a perdu souveraineté. Parce que les peuple envahi par un autre peuple, peuple s'allie oppressé. Et les peuples ça oppressé, li pas de parole, li pas voir rien encore. Même gens avec nous, même en Haïti, gouvernement nous parole, li pas voir rien. Parce que nous oppressés. Nous oppressés par propre nation. Nous oppressés par d'autres nations. Mais Israël, dans le moment ça, moi dit que bagay la pas facile. Mais pendant que le peuple a envie de décourager, pendant que le peuple c'est pas facile, bon Dieu dit qu'elle peut envoyer une parole de réconfort. Pour capable rappeler le peuple qu'elle pas l'homme. Un jeune garçon qu'on remet avec une fille, il fait une promesse mariage. Joua avancé, et pendant que joua avancé, il y a un bagage qui passe, remet en crasé. Pas de mariage encore. C'est ça, pas vrai? Ça signifie que promesse l'homme vers l'homme, il faillible. Et raison fait que le peuple là lui-même il dit l'aime ça et que le peuple là en difficulté, Dieu dit non, ça c'est le peuple qui me choisit. Le peuple qui me choisit, faut me balayer un bagage qui peut augmenter la foi. Faut me balayer une parole qui va augmenter la vigueur. Parce qu'on graine parole seulement capable de envie vivre. Il y a une situation qu'on y est où besoin de graine parole. Et graine parole ça, il besoin de grâce mon Dieu la donne. Et si il y a grâce mon Dieu, la permettre qu'on encourager sa vie mon Dieu, même les difficultés viennent. C'est ça que passe le peuple là. Le peuple a besoin de graine parole. Et graine parole là pour arriver sous lui. Parce que normalement, franchement, il peut besoin d'entendre. Et dans le moment où il besoin d'entendre là, Dieu suscité, il y a un monde qui peut parler avec lui. Il y a une voix qui va faire tendre. Et que bon Dieu, il l'a toujours. Bon Dieu, lâche toujours. Même si Kounia dans le pays, il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui ont perdu caillou, il y a des gens qui il y a des gens qui Saint-Domingue Kounia là qui quittent Haïti, qui ont 3 machines dans le parking la caillou. Il y a des gens qui sont sauvés, qui ont tout ça, tout bien avec propre graine rate qui sont seulement. Parce qu'ils n'ont pas qu'à déplacer avec aucun bien. Parce que si on touche un bien, il y a connaît que c'est sauvé, donc ils ont quitté toute bagaille là. Donc, moun sa yo, dans la situation qu'il a traversée, parfois, ils ont posé la question, est-ce que mon Dieu pense avec moi toujours? Alléluia. Regardez ça, dans la situation qu'il a traversée, oui. Ils ont posé cette question. Est-ce que bon Dieu change toujours? Oui. Bon Dieu change toujours. En dépit de tout ça que vous avez traversé, bon Dieu était bon. Il était bon Dieu. Il était bon. Bon Dieu. Et il y a une bagaille pour me dire, dans le texte, et que pasteur choisi, Moussa qui dit ne crains pas. C'est une parole qui est spéciale. Ne crains pas. C'est comme si moi je voulais dire que chaque monde qui la doit comprendre. Et que c'est pas une parole comme ça. Si on cherche, ne crains pas dans toute la Bible de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, on a qu'elle mentionné à peu près 365 fois. Cela veut dire que chaque jour, mon Dieu, nous on ne craint pas qui pour accompagner même les difficultés venir, oui. Aïe, on va attendre ça. Alors, ou qu'on est version biblio un peu différent. Lui, second, qui ne va pas présenter le comme ça.